Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandoro Damiba est le nouvel homme fort du Burkina. Il est le président du MPSR, Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, qui a renversé le pouvoir de Roch Kaboré. Hier, il a mis donc fin au suspense qui aurait duré plusieurs heures. Il a promis un retour à l'ordre constitutionnel normal dans un délai raisonnable. À suivre également dans ce journal les réactions qui fusent après le coup d'État du MPSR, des condamnations qui viennent de l'intérieur comme de l'extérieur du Burkina Faso. Synthèse dans un instant. En sport, nous irons au Cameroun où 8 personnes sont mortes hier suite à une embuscade, ou plutôt suite à une bousculade peu avant le coup d'envoi du match Cameroun-Comores, un match soldé par un score de 2-1 en faveur du Cameroun. Nous en parlerons. Voilà qui fait la une de l'actualité. Bonjour à tous et merci de nous suivre. Toutes nos excuses pour ce retard lié à des problèmes techniques. 3 faits pour justifier le coup d'État du MPSR, le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Hier, le mouvement a annoncé la fin du pouvoir du président Roch Christian Kaboré, une fin qui se justifie par la dégradation continue de la situation sécuritaire au Burkina Faso. Deuxièmement, par l'incapacité du président Roch Kaboré à faire face efficacement à la situation. Et puis troisièmement, à l'exaspération des différentes couches sociopolitique au Burkina Faso. Le MPSR a fait une déclaration à la télévision nationale. Nous écoutons le porte-parole. Il s'agit du capitaine Sitsori Kader Ouedraogo. Concitoyennes, amis du Burkina Faso, au regard de la dégradation continue de la situation sécuritaire qui menace les fondements même de notre nation, de l'incapacité manifeste du pouvoir de M. Roch Christian Kaboré à unir les Burkinabés pour faire face efficacement à la situation, et suite à l'exaspération des différentes couches sociales de la nation, le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, MPSR, a décidé d'assumer ses responsabilités devant l'histoire, la communauté nationale et internationale. Le mouvement qui regroupe toutes les composantes des forces de défense et de sécurité a ainsi décidé de mettre fin au pouvoir de M. Roch Christian Kaboré ce 24 janvier 2022. Une décision prise dans le seul but de permettre à notre pays de se remettre sur le bon chemin et de rassembler toutes ses forces afin de lutter pour son intégrité territoriale, son redressement et sa souveraineté. Le MPSR tient à souligner que les opérations se sont déroulées sans effusion de sang et sans aucune violence physique sur les personnes arrêtées qui sont détenues dans un lieu sûr, dans le respect de leur dignité. Le MPSR rassure également les partenaires et amis du Burkina Faso quant à la ferme volonté de notre pays de continuer à respecter ses engagements internationaux, notamment en matière des droits de l'homme, et s'engage à proposer dans un délai raisonnable, après consultation des forces vives de la nation, un calendrier de retour à un ordre constitutionnel accepté de tous, tout en invitant les populations à vaquer sereinement à leurs occupations. Le MPSR appelle les patriotes, les Africains intègres et tous les amis du Burkina Faso à le soutenir et à l'accompagner en ce tournant décisif de l'histoire de notre pays. Les événements d'aujourd'hui annoncent en effet une ère nouvelle pour le Burkina Faso. Ils sont une opportunité pour tout le peuple burkinabé de panser ses plaies, de reconstruire sa cohésion et de célébrer ce qui a toujours fait notre identité, à savoir l'intégrité. Vive le Burkina Faso, que Dieu bénisse notre nation. Ouagadougou le 24 janvier 2022, signé
lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, MPSR. Le MPSR qui annonce un calendrier pour le retour à l'ordre constitutionnel normal, mais en attendant, les affaires courantes de l'État sont gérées par les secrétaires généraux. D'autres décisions ont également été prises dans un deuxième communiqué, lu également à la télévision nationale par le MPSR. Communiqué numéro 2. Peuple du Burkina Faso, concitoyens, concitoyennes, amis du Burkina Faso, le MPSR porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que 1. La Constitution est suspendue, 2. Le gouvernement est dissous, 3. L'Assemblée nationale est dissoute, 4. Les frontières terrestres et aériennes sont fermées pour compter du 24 janvier 2022 à 0 heure, et ce, jusqu'à nouvel ordre. 5. Un couvre-feu est instauré de 21h à 5h du matin sur toute l'étendue du territoire national à compter de ce jour jusqu'à nouvel ordre. Ouagadougou, le 24 janvier 2022, signé lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, MPSR. Les secrétaires généraux des ministères qui sont chargés d'expédier les affaires courantes puisque la Constitution suspendue. Mais qu'est-ce que cela implique? Nous avons posé la question au juriste et analyste politique Pazienne. Il est joint au téléphone par Stéphane Sanou. Il faut dire que la suspension de la Constitution n'entraîne pas systématiquement le chamboulement de toutes les institutions de l'État. Auquel cas, cela voudrait dire que toutes les lois de la République allaient être dissoutes parce que toutes les lois de la République sont adoptées sur la base de la Constitution. Ce n'est pas ce que ça implique, parce qu'il faut que de façon expresse, ceux qui sont aujourd'hui les autorités de la transition, les autorités militaires, puissent dire clairement qu'est-ce qui fonctionne toujours et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Donc on peut déjà présumer que ce qu'on n'a pas prononcé expressément, ce dont on n'a pas prononcé expressément la dissolution peut continuer. Par exemple, actuellement, jusqu'au moment où nous parlons, jusqu'à ce temps précis, les conseils municipaux n'ont pas encore été dissous. Donc on peut déjà se dire que les conseils municipaux continuent jusqu'à ce que certainement il y ait une décision expresse. Les derniers événements survenus au Burkina Faso ont amené le président Roch-Marc Christian Kaboré à démissionner. Dans un écrit adressé au président du MPSR, le lieutenant Paul-Henri Sandaogo Damiba, Roch-Marc Christian Kaboré a décidé de quitter le pouvoir dans l'intérêt supérieur de la nation et suite aux événements qui s'y déroulent. C'est ce qu'il a écrit. J'ai décidé de démissionner de mes fonctions de président du Faso, chef du gouvernement et chef suprême des forces armées nationales. Dieu bénisse le Burkina Faso, a-t-il conclu. Et puis, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba est surnommé par ses frères d'armes l'armée du fait de sa rigueur. Quelle est donc sa biographie? Nous découvrons cela dans cette biographie express signée Stéphane Sanou. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba est un ancien de l'ex-régiment de sécurité présidentielle RSP. En 2011, suite aux mutineries militaires qui ont ébranlé le pouvoir du président Blaise Compaoré, ses supérieurs l'ont affecté à Dori comme commandant du 11e régiment d'infanterie commando 11e RIC. Il a aussi commandé le 30e régiment de commandement d'appui et de soutien basé au camp général Babassi. Plus récemment, il a assuré le commandement de la 3e région militaire couvrant Ouagadougou, Koudougou, Fadangourma et Manga. C'est de ce poste qu'il a organisé le putsch qui a emporté le président Roch-Marc Christian Kaboré. Ses études militaires en France, son Master 2 en sciences criminelles et sa certification en stratégie de défense et management semblent rassurer sur son savoir-faire militaire. Son recul théorique n'est pas en reste puisqu'il est l'auteur du livre « Armée ouest-africaine et terrorisme, réponse incertaine » publié en 2021. Scène de liesse à Ouagadougou. Après l'annonce du coup d'État désormais consommé à Ouagadougou, des citoyens ont convoyé vers la place de la Nation pour exprimer leur satisfaction après la prise du pouvoir par les militaires. Daouda Yamugo est allé à leur rencontre.
Nous sommes ici ce soir là pour affirmer notre soutien à l'armée, voilà, qui, nous l'espérons, va nous sortir de cette vie-là, hein, de cette vie infernale dans laquelle nous sommes depuis maintenant 7 ans. Nous avons toujours souhaité même qu'il y ait un coup d'État pour déstabiliser, pour enlever Roch du pouvoir. Voilà, parce que l'armée ne peut pas prendre le pouvoir si ce n'est un coup d'État. Un coup d'État, vraiment, on ne le souhaite pas. Parce que cela mettrait vraiment notre pays en retard. Un coup d'État n'a jamais été bon pour un pays, surtout que nous sommes un pays vraiment où tout le temps il faut des élections pour avoir un président. On ne souhaite pas vraiment qu'il y ait un coup d'État, qu'ils s'entendent et qu'on ait toujours la paix au pays. Les autres problèmes de terrorisme, tous ensemble, on peut vraiment discuter et puis voilà, résoudre tout ça. On veut la paix, on veut qu'il y ait la stabilité dans le Burkina là, qu'on puisse vaguer à nos occupations, que les enfants puissent sortir nous chercher à manger. Tu as plus de 50 ans, tu as 60 ans, si tu continues un enfant, il ne peut pas bouger, il peut aller nulle part. Hein? La peur même va te tuer. Qu'il soit civil ou qu'il soit homme de tenue, tu as toujours peur. Et là, c'est un changement aussi qu'on veut. On veut vraiment la paix, la stabilité. Vous-même, jeunes, là, arrêtez là. On veut votre paix. Vous-même, vous êtes jeunes là. Nous, on n'est plus âgés que vous. On vous a mis au monde. Ou bien? Ah, vous êtes nos enfants. Nous, on veut la paix pour vous. Vous savez que nous autres là, nous on a demandé la démission du président. Voilà, si d'autres personnes passent par d'autres méthodes pour le faire démissionner, alléluia, la vie continue. Voilà, parce que pour nous, il n'est pas l'homme de la situation. En 7 ans, voilà ce qu'il nous a laissé, voilà ce qu'il nous donne à observer. Et bon, il arrivait un moment où les gens couraient de gauche à droite. On a préféré fermer et prendre la route. Moi, je suis là parce que j'avais des trucs à prendre seulement, sinon je n'ai pas pu travailler. Je suis en train de fermer parce que je causais avec les amis devant le magasin. À part ça, il n'y a pas autre chose. Non, moi, chez moi, ce n'est pas un coup de force. Hein. C'est pas un coup de force, ça ne va pas. C'est quelque chose qu'on voyait, on a essayé de dénoncer à notre manière, ils ont refusé. On a essayé de s'exprimer à notre manière, ils ont refusé. Bon, la marche, c'était interdit, c'est vrai. Mais bon, pourquoi interdire quelque chose, quelqu'un qui a quelque chose dans son cœur qui veut exprimer, pourquoi ne pas lui laisser dire ce qu'il a à dire? Appréciation diversifiée au rang de ceux qui saluent le coup d'État du MPSR. Il y a Mamadou Kabré, il est le président du parti Prit Lanaya. Il apporte son soutien au MPSR. La chute du régime Kaboré était prévisible. Selon Mamadou Kabré, il souhaite que le MPSR restaure la stabilité, la sécurité sur toute l'étendue du territoire burkinabé. Il est lui joint au téléphone par Fatih Sankara. Ce qui est arrivé avec l'avènement du MPSR, c'était prévisible, puisque des situations similaires ont eu lieu en Gambie, en Sierra Leone, en Côte d'Ivoire et au Mali par 2 fois. Il n'y avait pas à taper le sable pour dire si ça allait venir ou pas. C'était visible et c'était tracé. Il était dans notre destinée que ça allait arriver. Sans doute, en ma qualité de président et en attendant de consulter les instances, nous pensons que nous devrions d'accompagner le MPSR, puisque en 2020, lorsque la Consomel composée du Prit Lanaya et du PDP-PS, nous avions demandé un moratorium des élections. Nous avions fait savoir qu'il fallait qu'on s'asseye entre fils du pays pour discuter de la question et trouver une solution à cette guerre qui nous est imposée et qui met le développement en retard, la cohésion à mal et qui pose beaucoup de problèmes. Alors, si des gens sont arrivés au pouvoir, même si ce sont des militaires, et qu'à dessein de régler cette question sécuritaire afin que nous retrouvions notre intégrité totale, et du reste, le Prit Lanaya, c'est pour l'indépendance totale qui suppose l'intégrité du territoire, mais également les faits et gestes qui sont du fait des Burkinabés de l'intérieur. Donc, déjà, nous avions une coïncidence parfaite avec ce que le MPSR demande. Et donc, naturellement, nous nous apprêtons à soutenir ce MPSR-là afin que nous ayons une transition qui soit, en tout cas, utile et justifiée. Prenons à présent la température dans les autres localités du Burkina Faso. À Fadangourma, dans la région de l'Est, les citoyens apprécient le coup d'État de la force militaire. Nombre de Fadalais saluent l'initiative en considérant la dégradation de la situation sécuritaire. Ils appellent à la prise en compte des préoccupations des Burkinabés comme priorité. Quelques Fadalais que notre correspondant sur place a interrogés. Il s'agit de Moussa Yonli.
Bon, ça nous a pas surpris. De toute façon, le pays allait là, on voyait que ça allait être un peu compliqué. Mais bon, à part ici, on n'a pas senti de manifestation. Bon, puisque on prie Dieu qu'il puisse s'entendre avec la population et pouvoir travailler et mettre le pays et ramener le pays dans la paix et dans la prospérité. Cela ne nous a pas surpris parce que depuis 2015, nous voyons que le régime Kaboré n'était pas, comment dirais-je, le régime adéquat pour gérer le Burkina Faso. Donc du coup, ça ne nous a pas surpris. Bon, nos attentes, premièrement, c'est la sécurité un peu dans les régions de l'Est, du Nord, de beaucoup de monde, où la population souffre réellement avec les personnes armées non identifiées. Donc nous espérons qu'avec ce régime, qui est 100% basé uniquement des militaires, ils iront en avance pour sauver le Burkina Faso. On a vu le coup d'État n'est pas bon, mais c'est la situation qui a amené ça comme ça. Donc nous on souhaite maintenant celui qui va prendre le pouvoir n'a qu'à prendre pour le peuple. Il n'a qu'à prendre le pouvoir là pour le peuple. Nous, c'est le peuple il a pris pour le peuple, il n'a qu'à travailler pour le peuple. Les déplacés qui étaient venus en ville n'ont qu'à gouder, il va retourner chez eux. Voilà, donc il y avait un peu des OPA aussi qui un peu en bruit, n'ont qu'à faire tout possible, ouvrir ça, les enfants travailler, manger, sinon il n'y a pas à manger. Troisièmement, c'est la route. Gunga Fada là, ça dépasse, si tu vas quitter Gunga Fada, ça dépasse 5, si tu vas faire plus de 7 heures de temps, tu ne vas pas arriver. Donc il n'a qu'à voir pour nous. À Wayukuya, dans la région du Nord, des jeunes ont manifesté également. Ils étaient dans la rue. Ces manifestants sont sortis soutenir les auteurs du putsch. Ils ont demandé de mettre fin au terrorisme et de ramener la paix au Burkina Faso. Et à Kaya, dans la région du Centre-Nord, c'était quasiment la même ambiance. Des habitants de cette localité ont aussi battu le pavé pour soutenir la junte militaire nouvellement installée au pouvoir. Ce sont également les mêmes volontés à Kaya, booster le terrorisme hors du Burkina Faso et assurer le retour de la paix et de la stabilité. Il y a ceux qui applaudissent le coup d'État, mais en face, il y a ceux qui condamnent. Au rang de ceux-ci, il y a le mouvement Brassard Noir. Pour son président, c'est un recul démocratique. Boukari Konombo, que Bouba Ouedraogo a joint au téléphone. Les rumeurs nous disent que c'est une tentative de déstabilisation des institutions, chose que le peuple burkinabé ne saura accepter une fois de plus, parce que nous sommes dans une république. Voilà, il faut que dans la République, le seul moyen d'accéder au pouvoir, c'est les élections. Et nous savons que nous connaissons aussi la place de l'armée dans la République. Donc nous aurons espéré que les rumeurs de tentatives de déstabilisation des institutions ne sont pas fondées, même si c'est quelques brebis galeux de notre force de défense de sécurité qui veulent saper le moral de toute la troupe qui est engagée au front pour la lutte contre le terrorisme. Nous allons pouvoir revenir à la raison pour que nous puissions ensemble nous concentrer sur l'ennemi commun qui est connu, qui est que le terrorisme. Depuis ce matin, il y a eu des rumeurs qui disaient, comment on appelle, l'arrestation du président du Faso, les responsables du pays, mais tout porte à croire que ce n'est pas vrai. Le président du Faso n'a pas été arrêté. Le président de votre micro pour le dire. Nous avons des informations de choses sur que le président du Faso n'a pas été arrêté. Et nous profitons de lancer un appel à tous les patriotes, à tous les Burkinabés, ces patriotes qui sont des patriotes, qui sont des républicains, de se tenir prêts, une fois de plus que nous n'allons pas laisser passer cette tentative de forfaiture qui, en même temps, fera un recul démocratique. Voilà, donc nous appelons à tous les patriotes, à tous les républicains de se tenir prêts. Le Brassard Noir n'est pas seul dans la situation. Il y a aussi d'autres partis politiques qui condamnent le coup de force à l'intérieur du Burkina comme à l'extérieur. Les condamnations fusent. Synthèse de Mireille Ouedraogo. Sur le plan national, nombreux sont ceux qui ont réagi après l'annonce du coup d'État. Le PDC, Parti pour la démocratie et le changement, fondé par Sarah Sérémé, a indiqué que l'armée s'est vue dans l'obligation de répondre aux cris du cœur du peuple meurtri.
Le PDC a appelé à une mobilisation de toutes les composantes sociales pour préserver l'intégrité territoriale et la souveraineté du Burkina. Le journaliste Newton Ahmed Bari lui a rendu un hommage à Roch Kaboré en indiquant que diriger les Burkinabés est sans doute une des tâches les plus irritantes et les plus ingrates. Et pour Newton Ahmed Bari, ancien président de la CENI, Roch Kaboré a fait ce qu'il a pu avec l'intelligence qu'il avait. Le PDS Lafia, un parti politique, a déclaré qu'il soutient le coup d'État perpétré contre le régime de Roch Kaboré et du MPP. Le parti était face à la presse ce matin. L'Union européenne a appelé les soldats à demeurer fidèles à leur mission première de protection de la population. L'Union européenne demande également la libération de Roch Marc Christian Kaboré. Les États-Unis, eux aussi, ont condamné la prise du pouvoir par l'armée. L'Union africaine a également condamné le coup d'État en appelant l'armée nationale et les forces de sécurité à assurer l'intégrité physique de Roch Marc Christian Kaboré et des membres de son gouvernement. Le président français Emmanuel Macron s'est également exprimé sur le coup d'État au Burkina Faso. Il dit être du côté de la CEDEAO qui condamne fermement le coup d'État contre le pouvoir du MPP. Le président du Gabon, Ali Bongo Ondimba, n'est pas resté silencieux face à ce coup d'État. Sur sa page Facebook, Ali Bongo Ondimba a indiqué que le Gabon soutient les déclarations de l'Union africaine et de la CEDEAO. Dans un communiqué, le G5 Sahel se dit très préoccupé par le déroulement des événements politiques et militaires au Burkina Faso. Le G5 Sahel condamne énergiquement cette interruption de l'ordre constitutionnel et exige le respect de l'intégrité physique de Roch Marc Christian Kaboré. À présent, cette question, quelle suite donner au procès de l'assassinat du président Thomas Sankara et ses 12 compagnons? L'audience devrait reprendre hier lundi avec les plaidoiries, mais selon les informations, l'extradition des accusés internés à la maison d'arrêt de correction des armées n'a pas pu se faire et les gendarmes qui assuraient la sécurité de la salle d'audience à Ouaga 2000 ont également été rappelés par la gendarmerie nationale. Situation oblige. Pour l'heure, il n'y a aucune date pour la reprise du procès. Parlons d'autre chose à présent et nous parlons du Mongbin. Si vous ne connaissez pas, il s'agit bien d'une tubercule, un alicama, une légumineuse. Un alicament pour dire aliment et médicaments. Et c'est le Larlé Naba Tigré qui fait la promotion de cette légumineuse. Il a fait depuis quelques années la lutte pour connaître les bienfaits de cette légumineuse, là son combat. Et pour donc vulgariser le Mongbin, le Larlé Naba Tigré a initié une formation sur la légumineuse et comment se fait sa préparation. C'était le dimanche dernier. Siblina Kilsé y était. C'est environ 300 personnes composées de restauratrices et restaurateurs qui ont reçu la formation sur les bienfaits du Mongbin et son mode préparatoire. À travers cette formation, le promoteur du Mongbin, le Larlé Naba Tigré, veut que l'ensemble des bénéficiaires soient des ambassadeurs de la vulgarisation du Mongbin. Nous avons fait en tout cas une formation spécifique de bout en bout. Qu'est-ce que le Mongbin à partir du nutritionniste et comment on le prépare à partir des formateurs et formatrices afin que toutes celles et tous ceux qui sont ici deviennent des ambassadeurs et des ambassadrices de la promotion de la consommation et de la production du Mongbin. Nous avons un instrument efficace qui va accompagner les autres aliments pour lutter contre la faim et la pauvreté au Burkina et aussi contre le chômage au Burkina. La nutritionniste Jeanne-D'Arc Bakiriga est la principale formatrice. Selon elle, pour réussir la transformation du Mongbin, il faut tremper les graines durant 12 heures. Le Mongbin, pour être consommé, il faut faire un trempage. Et le trempage permet aux nutriments qui s'y trouvent de se multiplier. Par exemple, quand on prend le trempage après 6 heures, ce n'est pas la même chose que le trempage nutritionnellement parlant après 12 heures. Donc nous avons pu dire aujourd'hui
le mung bean qui doit être consommé doit être trempé après 12 heures avant de commencer à passer à la transformation. Les participants ont appris, en plus des vertus du mung bean, comment préparer une quinzaine de plats dérivés du mung bean. Quelques bénéficiaires apprécient. Cette formation nous est vraiment très utile parce que au retour, nous allons payer les différents produits du mung bean et puis faire la promotion déjà du mung bean au niveau de Consilga et également vendre les mets concernant le mung bean. En tout cas, on a vu qu'avec le mung bean là, on peut faire différents plats. En fait, on travaille avec ça, mais pas à différents plats comme ici. On a découvert qu'il y a plusieurs plats dedans. Donc on a vu ici qu'ils ont fait au moins une quinzaine de plats différents. On a pris note avec ça et puis on compte véhiculer avec ça à travers les cérémonies qui vont venir, essayer de mettre ça dans nos menus pour faire avancer le mouvement aussi. Avec le mung bean, on peut faire le thau, la salade, le lait, la bouillie, la soupe, le ganré, les crêpes entre autres. Signalons que la consommation du mung bean permet de préserver beaucoup de maladies endémiques telles que le diabète, l'hypertension artérielle selon le Larlin Nabatigré. Allons-y au Cameroun pour terminer cette édition pour parler sport. Un mouvement de foule provoque la mort de plusieurs personnes juste avant le 8e de finale qui a opposé le Cameroun aux Comores. L'incident s'est produit hier soir au stade d'Olembe de Yaoundé. Un rapport préliminaire du ministère de la Santé annonce la mort de 8 personnes. Tout serait parti d'une énorme bousculade qui a éclaté devant l'enceinte du stade d'Olembe peu avant le coup d'envoi d'une rencontre sportive. Le match Cameroun-Comores a été remporté par le Cameroun sur le score de 2-1. Selon les informations données par le ministère en charge de la Santé, les victimes ont été immédiatement transférées, mais le trafic routier intense a ralenti le transport, ce qui a occasionné le décès des 8 personnes. Fin de cette édition largement consacrée à l'actualité au Burkina Faso marquée par le coup d'État du MPSR. Merci d'avoir suivi cette édition qui s'achève ici. Très bon après-midi à toutes et à tous.